Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le 25 janvier 2019 et je vais donc vous donner en version audio la dernière méditation que j'ai faite. J'ai enregistré donc le 8 janvier 2019 pendant 50 minutes ma méditation, ou plutôt une sortie dans l'éther. Et cette méditation, j'ai tout remis par écrit. L'article qui est mis sur mon blog s'intitule Voyage dans l'éther, dragon, matériel métaphysique et limitation. Donc j'ai remis par écrit les 50 minutes de sortie dans l'éther et maintenant je donne une version audio qui va pouvoir donner une version plus courte que les 50 minutes qui sont enregistrées. Ce sera donc plus clair et plus simple, en effet, pour tout comprendre. Donc l'article. Alors, c'est dans cette matière invisible que je voyage de temps en temps. Je limite ces sorties parce que cela fait partie de l'expérience et ne nous ancre pas dans un éternel maintenant. Je souhaite partager cette sortie enregistrée en audio pour me rappeler de nombreux détails et peut-être croiser des informations similaires avec vous, lecteurs, et qui écoutez aussi cet audio. Cet état modifié de conscience a duré 50 minutes, donc là c'est ma sortie dans l'éther. Elle s'est donc déroulée le 8 janvier 2019. Et vous verrez que je peux rapidement changer de lieu, faire des choses différentes à tout moment sans explication. Un double audio est fait maintenant pour que vous puissiez, en effet, comme je l'ai indiqué, avoir une version courte de ces 50 minutes. La sortie dans l'éther. Alors, je fais cette méditation ce mardi 8 janvier 2019 afin de mettre au clair le dysfonctionnement des énergies, comprendre la progression et l'éveil de l'humanité et le rôle entre humains et dragons pour que l'interaction soit de plus en plus fréquente. Dans ce vaste paysage, je me retrouve entourée de 3 dragons. Des montagnes au loin sont visibles et nous sommes nous-mêmes positionnés sur un versant de la montagne, sur une terrasse de pierre, et je parviens pas à visualiser la couleur des dragons, comme s'ils reflétaient les couleurs autour d'eux. Celui qui est proche d'un arbre, je le vois vert, celui en hauteur, je le vois bleu, celui proche du soleil, je le vois blanc. Je me demande si ce territoire leur appartient. Ils me disent non. Et j'y suis invitée autant de fois que nécessaire. Ce monde ressemble à la cité des elfes dans Le Seigneur des Anneaux. Je demande aux dragons si beaucoup d'êtres humains les sollicitent de plus en plus, si la collaboration s'améliore. Un dragon me répond « L'être humain a encore besoin d'apprendre, il ne voit pas ses limitations, impacts, chaînes, restrictions qui pèsent sur lui, et même les plus éveillés ne peuvent pas atteindre une mise en pratique idéale. » Je les remercie de toute l'aide qu'ils m'ont donnée jusqu'à maintenant. J'ai envie d'apporter l'aide à tout le monde, que chacun perçoive la lumière, une lumière intense, que la vérité soit donnée et que toutes les entités qui interagissent soient visibles. Je change d'endroit. Je reviens sur mon territoire qui est plus grand et plus vaste, une parcelle de terre suspendue dans le ciel. La lumière est si intense et généreuse. Je veux ensuite revenir au centre de la galaxie. Et je demande aux dragons de m'accompagner. Je vois des personnes emprisonnées. Je demande de quoi il s'agit. C'est comme si des personnes étaient emprisonnées dans des filets élastiques. C'est pour que chacun comprenne ses restrictions, son ego et ses limitations. Il y a restrictions que nous nous mettons nous-mêmes et les limitations qui nous sont imposées. Je demande à ce qu'une personne soit libérée. C'est un jeune homme. Sans sa prison, il comprend qu'il peut se déplacer. Il me regarde. Il hésite à comprendre qu'il s'est lui-même mis cet obstacle.
Il doit encore méditer pour comprendre son intérieur, mieux gérer ses émotions. Je reviens au centre de la galaxie. L'énergie s'intensifie, mais elle devrait être meilleure, plus intense partout, passer toutes les barrières. Où est passée cette énergie? L'énergie est absorbée, défragmentée, diminuée, comme s'il y avait des barrages de filtres à plein d'endroits entre le Soleil et la Terre. Je veux aider, soutenir, grandir ma lumière, qu'elle soit meilleure, plus forte, plus intense, libératrice, généreuse. Je demande l'aide des dragons. Ils forment un rectangle entre la Terre et le Soleil. Je me positionne dos au Soleil et face à la Terre. Au milieu du rectangle, d'autres dragons se mettent dans le rectangle à distance égale pour couvrir toutes les surfaces. Je me déplace tellement vite, c'est comme si nous avions formé un maillage qui emporte avec lui un autre maillage. Ça emporte les filtrages jusqu'à la Terre. Je continue mon voyage dans la galaxie. Je trouve étrange de voir autant de personnes autour de moi. Les dragons se déplacent, se précipitent, mais n'interviennent pas. Les humains ne sont pas conscients de leurs limitations. Pourtant, certains sont heureux dans leur quotidien et semblent se contenter de leur façon d'être et aident quand même leurs proches. Mais cela ne suffit pas. Il faut faire plus. Il n'y avait pas que l'humain comme ennemi. Nous n'étions pas notre seule dualité. Il faut poursuivre, persévérer, aller plus loin, que vous atteigniez la maîtrise de votre corps et émotions. Poursuivez, allez plus loin. Le bien-être de l'être humain n'est pas uniquement dans une lutte personnelle, une recherche de la dualité sur une maîtrise des émotions. Je demande au dragon de m'aider à mieux comprendre. Je lui demande de m'apprendre à mieux voir, saisir, lutter et faire que ma lumière soit meilleure, pas uniquement dissous dans la compréhension de mes émotions, de l'évolution, de l'humanité, dans le bien-être de chacun et dans la quête de non-dualité. L'harmonie parfaite entre chacun et le respect de la planète. Tout ça ne suffit pas. Il m'explique que l'impact est si important et invisible pour un grand nombre, une lutte que chacun fait pour sa liberté, que libérer l'humanité ne serait que temporaire. S'il ne le fait pas de lui-même, s'il ne ressort pas la lumière de lui-même. Dans ce cas, même si c'est temporaire, même si c'est une seconde, je veux goûter à la liberté de tous, de la Terre, que Gaïa puisse générer ses énergies et qui voit déjà notre avenir, qu'elle puisse le voir si loin. Je vois des ellipses qui font le tour de la Terre. Ces rayons font le tour de la Terre dans un sens, puis dans un autre, sur tous les points cardinaux, et se rassemblent en un seul point. Ces rayons l'aident, la nettoient, défragmentent des piliers, pylônes, des faux vortex. Il y a des petits trous noirs pour se débarrasser des mauvaises énergies et des maillages. Il y a comme des draps flottants qui gênent, alors je continue et je demande aux dragons d'aider. Ils s'unissent comme s'ils faisaient une coque autour de la Terre. Un regarde le cosmos, l'univers et l'autre la Terre. Une protection est faite sur chaque zone d'émissions néfastes et sont fermées dans une sphère. Des centaines de protections sont faites sur la Terre et un si grand nombre d'ondes enfermées près de l'univers. Le centre de l'univers émet comme des vagues, comme lorsqu'on jette un caillou dans l'eau.
Les vagues se dispersent tout autour. Ça fait des vagues de lumière. Le soleil donne tout. Comme si d'habitude, ces éruptions étaient restreintes en nombre. Une seule sur 3 nous atteint d'habitude, et là plus rien ne les freine. Plus rien n'est dispersé ou dissous. La Terre ressent et le Soleil émet. Le centre du cosmos grandit encore et encore. La croûte sur la Terre s'effondre comme si elle parvenait à percer la coquille d'un œuf. Il faut qu'émerge la réalité, la vérité, la justesse, la persévérance, apprendre la joie, la complétude. Des brins d'ADN se baladent partout. Des rayons atteignent des fragments de la Terre. Je demande au dragon à voir ma lumière. Elle brille comme une étoile que nous voyons loin. Je demande à émettre une énergie. Je demande à voir mes limitations. Je demande à produire, émettre sans limitation, transmuter, transcender, générer. Je vois du matériel, des générateurs, du matériel discoïdal. Je vois l'antigravité. Je veux que ma fréquence atteigne ce matériel. La lumière intense se déplace. Les dragons s'alignent à côté de moi. La lumière passe, augmente, me dirige, change sa fréquence. Elles sont toutes connectées entre elles. Ça doit être des soucoupes. Je me protège. Il faut changer la fréquence du matériel. Nous déplaçons le matériel que nous mettons sous terre. Il faut renverser des protections d'ondes négatives sur terre, bloquer les paraboles, transmuter des éléments toxiques du ciel, dissoudre les liens, les filtres qui passent partout. Les dragons forment la sphère, crachent le feu encore et encore. Je demande à voir, à vérifier, à comprendre ces limitations, ce qui gêne, ce qui bloque chaque être humain à grandir sa fréquence. Dès qu'une protection est faite partout, pourrions-nous peut-être détacher leur implant, vu que leur avis ne leur a pas été donné réellement pour les implanter? Rien n'a été dit. Pouvons-nous aussi rien dire pour les enlever? Les yeux, le crâne, le larynx, tout est contaminé. Je me nettoie, j'enlève, je rends le matériel, les entités s'approchent, prennent et repartent. Je demande à être accompagné de plusieurs dragons pour que chaque entité à qui je restitue le matériel ne reste pas pour faire autre chose. Je continue. Je fais le long de la colonne vertébrale. Je vois des tas d'éléments étrangers à mon corps. Il y en a partout. Des fragments de petits morceaux, d'autres plus grands. Une matière comme le bronze. Les nettoyages fréquents sont conseillés. Les dragons nous disent au quotidien un nettoyage par nos énergies, par leur énergie est nécessaire. Tout ce qui n'est pas énergie pure reste une énergie qui nous ralentit et qui sera en partie visible, ce qui leur permet de nous installer ces implants. Il y a comme une caisse remplie. Il y en a certains que je ne peux pas enlever. Je demande au dragon de m'aider. Il m'explique que je n'ai pas compris assez de choses, qu'il faut aller plus loin dans la compréhension des mondes extérieurs, que même si je lutte pour éviter toute dualité, cela ne m'empêche pas de faire face à l'ennemi, car lui s'oppose à moi, même si moi je ne m'oppose pas à lui. Je profite que les dragons forment une coque autour de la Terre. La fréquence augmente suffisamment. Chaque âme regarde son corps et d'une main balaie tous les implants. Des centaines et des centaines de dragons encore libres descendent, aident chaque être humain à enlever ses implants, vérifie que l'entité qui les a posés reparte, vérifie que l'entité ne les remet pas avant de partir et passe un à un
vers chaque être humain en moins d'1 seconde. Tout est rapide, si rapide. Il me dit que l'ensemble de la fréquence du matériel discoïdal génère une fréquence plus haute, qui se connecte à un autre matériel qui est utile à guérir toutes les maladies. Ça ressemble à une cabine, il y en a debout, d'autres allongées. Elles se connectent entre elles. Pareil, elles redescendent, reviennent au creux de la terre. Reste du matériel, ça ressemble à une bobine. Le matériel est déplacé, ça reste métaphysique. Ils ne peuvent plus l'utiliser à mauvais escient. Il n'y a plus de force dedans, plus de volonté dedans. Alors, je reviens au centre. Des humains regardent le ciel. S'ils attendaient une réponse. Je les relie les uns aux autres comme la fleur de vie. Chacun forme une pétale qui dessine la pétale de l'autre fleur. Émettre un son, une fréquence, une énergie. Je compte leurs fréquences. La Terre émet une note. Sa lumière, son énergie bleue, blanche, ressort du sol. Elle va elle-même dans les barrages, dans les souterrains, dans des bâtiments, partout, traverse les océans, toutes les terres. Elle fait pareil, change les fréquences. Les dragons se détachent du maillage qu'ils avaient eux-mêmes formé. Cette coque qu'ils avaient fait autour de la terre, ils se libèrent. Le plus important est que la Terre puisse réémettre, que le Soleil puisse réceptionner, que le cosmos puisse émettre des vagues immenses. Les humains reprendront tous au fur et à mesure leur ancrage, ou pas. Les libérations seront faites aussi souvent que possible. Cela contribue à cet éveil collectif. Il faut voir clair. Il faut que notre lumière passe, traverse, aille plus loin, que ce qui nous gêne, ce qui nous bloque, apprendre à transmuter, à visualiser, à voyager dans les terres, des rencontres utiles sont faites. Elles ont toute leur importance, leur grandeur. Je demande juste au dragon à côté de moi, je lui demande pourquoi je me suis retrouvée récemment dans un dragon. Il faut que j'apprenne, que je comprenne. Me retrouver dans leur fréquence me fait goûter à la liberté, me fait goûter à ce qui est vrai, juste, ce qui protège, ce qui est généreux, ce qui vit, ce qui est sans condition, comme nous, amour inconditionnel, car nous émettons cette fréquence, ils la perçoivent. Ils me confirment qu'il sera toujours là pour aider, pour soutenir, pour éclairer nos progressions. Ils me disent qu'ils ne savent pas encore où ils pourront se positionner, que le lieu de tout à l'heure est un lieu intermédiaire. Ils aiment voyager dans les univers de toute façon. Ça n'a pas d'impact d'appartenir ou pas à un lieu. Toutes les bulles qui rendaient étanche le matériel qui nous attaque métaphysiquement s'enlèvent. Elles ne peuvent pas rester éternellement positionnées. Je les remettrai à chaque voyage dans les terres. J'éclairerai l'énergie de chacun lors de ces voyages. Je laisserai la nature respirer, le soleil émettre, toutes nos métamorphoses en nous et le cosmos faire ces vagues immenses. Je remercie infiniment les dragons pour cette séance, puisqu'ils guident à chaque fois mes voyages.